besoin de papier. Non. Oui, je m'arrête par là avec cette consommation énergétique. En conclusion, les risques de voyage. En conclusion, je vais vous dire des choses par cœur. Laissez-moi papa parler par cœur. Ok? Ok, hein? Je vais le dire encore par cœur. Si, chers mesdames travailleuses, nous accueillons le docteur Antoine Modia. Merci, docteur. Et on vous en prie. Donc, c'était super attendu. Voici, chères dames travailleuses, pendant ces 3 jours, j'étais moi-même heureux de... Vous savez, votre question, Nabiso. En tout cas, les questions, c'est vraiment permis dans toute langue. Attends à Lingala, attends à Kikongo, attends à Chiluba. Pour une meilleure compréhension, l'interprète basé là. Donc, pour comprendre bien, poser des questions dans la langue où ils ont semblé facile. Donc, pendant que le service protocolaire vont passer pour une petite dégustation, donc, les Kimia, et pour rattraper vite le temps, nous allons passer la parole au professeur Dr Modia. Il va faire son introduction pendant qu'on va déguster quelque chose rapidement. Sinon, Mabon Otomedeki, professeur docteur, on rajoute encore Mabon Oyabia pour l'encourager. Merci pour la parole. Salaïe. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. Maman Nazali na esengo ya lisusu a. Et ça la makambula na mbula bobosa na kobenga ngaiti. Ya mwana lobaki musala ezala te da komona la maman. Alors de là tozongeli makambo tolobaka mbula eleki mais de l'autre tozongela mo en profondeur. Alors dans ça la conférence c'est un peu de manière que bino pour comprendre son naza koloba. C'est-à-dire je vais parler français mais je vais expliquer les termes pour comprendre était ngala. Alors, ngai nazali lokola bakomiwana nazali monganga ya basi. Nazali gynécologue, obstétricien, échographiste. Gynécologue pour soigner ba maladie nyonso yo basi bazana. Donc lokola tokomona awa ba mama lokola bobandi wana ozana biloko ebele na kati ya libumu et mon anakate so ekwe malade. Yango lelo na salaka na sanza nyonso ya misato na pesa bino occasion oya komona ngai. Pamba pona salaka l'examen na kala matrice soko ba fibrome eza na kati. Soko ba myome eza na kati. Natala ba trompe, natala ba ovaire, esika maladi ba ba kyste ezaka na kati. Chaque année na sanza ya bino parce que la sanza ya bino le kum on betana na boko parce que dali daipe nandimi tant balobi que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Pamba te soko na sengi tata moko tango mama azali koya kopesa biso bomoi na ibisi papa yo pusa kokoka mama et moko donc ezali lokum mama. Oui. Alors je vais vous parler justement de l'infertilité du couple. On peut passer. Voilà un peu le plan qu'on va suivre et rapidement. Je ne vais pas entrer dans les grands détails. On peut aller. Alors, la première chose que je voulais vous dire, pour qu'une maman soit maman, elle doit avoir une matrice que vous voyez là, qu'on appelle l'utérus. Pour qu'elle soit femme,
elle doit avoir les ovaires. Parce que vous êtes maman et femme. Pour que vous ayez la beauté que vous avez, la splendeur que vous avez, ben, vous devez disposer des ovaires qui sont là et qui doivent sécréter des hormones qui font la différence entre vous et nous. Il est bien entendu que les hormones que vous fabriquez et que nous fabriquons aussi, certaines mamans peuvent en fabriquer en petite quantité. Mais lorsque vous en fabriquez un peu plus, vous vous approchez de nous. C'est ainsi qu'on a des femmes à barbe. C'est parce qu'elles sécrètent des hormones masculines. Mais ces hormones masculines également interférer avec leur fertilité. Donc il faut avoir une matrice, il faut avoir des trompes, il faut avoir la voie vaginale, les cols et l'utérus, comme j'ai dit lui-même. Pourquoi? Parce que c'est dans la matrice, dans l'utérus, que viendra s'émettre un enfant. Une fois par mois, vous avez la possibilité de devenir mère. Chaque femme, sauf s'il y a un problème. Ça signifie qu'au milieu de votre cycle, vous allez avoir ce qu'on appelle l'ovulation. Donc, talakaka, trompe. Si vous avez trompe, il y a gauche, voilà, à droite. Si on dit trompe, il y a droite. Il dit que le bas, ce qui est comme une ovulation. Dans la trompe, ezaki musika, il pousse pour avoir l'idée de mawana ozomona. Donc, au moins que kuna ovaire wana ezali na na likité, oyo boye et comme na liki. Et il dit que le bas, ça l'ovulation. Pour écouter la kati ya libumute, trompe koya ezui likiwana et koti na kati. Soko bokutani na papa, eh bien, spermatozoïde il faut pas qu'on na trompe pour bakutana na liki oyo boti babenga ovocyte ekutana nango na kati ya trompe na 14e jour. Mais yebaka ke liki wana pour ezala fécondé, eh bien ezali kaka na 12 heures. Quand on a eu ça, pourquoi bakonsusu bamitunaka tosali rapport tosala rapport mikolo nyonso mes ennemis eza okotati. Rien que le fait que yo osali ovulation na tongo, tango yo bimi oke musala, la femme travailleuse. Papa fait asali nini ake musala. Mais na sanza wana ovulation esalemi na tongo na 6 heures du matin. Tango kozonga ndako, olembi mwa moke, olobi na okuta na papa na 22 heures par exemple, ezali musala pamba. Parce que donc l'ovocyte n'est fécondable que pendant 12 heures au maximum. Et encore parce que la bannique pour un peu pourquoi c'est ça qu'on appelle l'infertilité. Et par définition, l'infertilité est le fait que au banani na bolambu boso au vandi, binonyo sobozaka na problème, lingani, bozo sala rapport presque tous les jours, tant vous en avez moins mouké, tant vous poussez le mouké commis toutes les semaines, commis 2 ou 3 fois par mois, mais la vérité c'est que ce qui beaucoup tani, attend les colonies, il n'y a que 25% de chance pour une femme de tomber enceinte. Donc, le fait que vous avez des enfants, maman, c'est un pur hasard. Il n'y a que 25% de chance. Sauf que beaucoup d'années, c'est un accident. Mais ce n'est que 25% de chance. Mais ces chances sont conservées pendant toute votre puberté, mais avec une capacité. Allô, oui. D'accord, c'est quoi, c'est ça. Donc, au bout de 6 mois de cohabitation ensemble,
vous n'avez pas de grossesse, commencez à vous poser des questions. Parce qu'à ce moment-là, le 25%, on est en train d'aller presque vers le 100%. Au bout de 6 mois, les oya à kakate. Et si vous arrivez 1 an après, surtout quand vous êtes dans les 20 à 25 ans, il faut déjà aller voir le médecin. Ce n'est pas normal. Et ça s'appelle infertilité. L'infertilité, c'est le fait de ne pas avoir la chance de concevoir pendant les 12 premiers mois du mariage. Maintenant, si on prend cette infertilité en charge, comme on va le voir tout à l'heure, avec l'assistance médicale à la procréation, et qu'on n'arrive pas à trouver une solution pour vous, ça s'appelle stérilité. Donc, il faut quand même faire la différence entre ces choses-là. Je préfère le dire maintenant, une femme peut ne pas être infertile. Vous comprenez? Elle est fertile, mais elle est féconde. Donc la fécondité et la fertilité, ce n'est pas la même chose. L'infertilité, c'est le problème qui se pose lorsque vous n'avez pas de grossesse. La fécondité, c'est que vous tombez enceinte, mais vous n'arrivez pas à mettre au monde un enfant vivant. Ça, ce sont des femmes infécondes ou bien des couples inféconds. Tu ne connais pas, maman? Parce que parfois, ce sont des termes. Nayoki boy. Soko ozali kozwa zemi, okoluka ozwa zemi, ozozwa te, simana mbula moko, babengi yango infertilité. Mais soko ozozwa zemi, etikali muke edini. Ekei mwa muke mwana kufa. Jamais obota mwana oyo aza mobimba aza na vie, ozali inféconde. Donc c'est un couple infécond. Donc la lingaki, parce que toleka noki noki na bilili na olaxabino, mais la lingaki déjà de le départ aux en notion. Donc koyo po zemi ekota, il faut vous avoir donné la petite. Na mingina lo. Na kati ya ba culture na biso, soki mwana azali na kati ya ndako te, maman. Et ça, c'est une erreur formidable. Donc, pour avoir un enfant, il faut être deux. Yo, il faut bien, ça va fonctionner. Papa P, il faut azala na makambo nyonso o ezali bien fonctionner. L'infertilité concerne la femme entre 30 et 50%. Et l'homme entre 30 et 50%. Quand nous souffrons beaucoup, papa a un problème, maman a un problème, peut-être c'est 30%. Mais, vous payez, vous faites tous les examens que vous faites, chez la maman il n'y a aucun problème, et chez papa il n'y a aucun problème. On commence à se poser la question, il y a une cause inexpliquée. Donc, c'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas avoir 10%. C'est pour ça que je ne dis jamais à un couple que vous n'aurez jamais d'enfant. Donc, Moussousou est égal de père. Voilà. Alors, on a dit qui, définition, la fécondité, c'est la capacité d'avoir mis au monde un enfant vivant. Ça, c'est la fécondité. L'infertilité, c'est la capacité de débuter une grossesse. L'infertilité étant bien entendu l'inverse, qui devient une stérilité si au bout de ces traitements, vous n'avez toujours pas d'enfant. La que probabilité il y a pour zoisine par mois et zali de 25%. Donc, tout ce que vous voulez, ne vous étonnez pas. C'est-à-dire, si vous vous mariez aujourd'hui, eh bien, commencez par vous agiter avant 3 mois, 4 mois, 6 mois. Ça signifie que ça viendra s'il n'y a pas de problème. Ainsi, si vous commencez à vous agiter aussi, quand je vous ai parlé des organes de reproduction, dans l'accéléromatrice, il y a que cerveau, organes de reproduction, il y a pour commander la reproduction. Ça signifie que ce qu'on dit comme une tourne,
bandeko ya mobali na yo ya basi babandi kotala yo ozobota te yo bandi ko se stresser. Eh bien, il ne faut pas faire leur jeu parce que si vous vous stressez, vous n'allez pas ovuler. Donc le stress empêche l'ovulation. Dans l'inverse, kokete kotala bato balongola kaze mite soki okosaki tata tango azali na voyage omoni ke ba règle za koya te yo zalaki kobanga, mais le stress va faire en sorte que vous ne puissiez avoir des règles. Le fait de ne pas avoir ces règles, ça ne signifie pas une grossesse. Je m'adresse surtout aux jeunes femmes qui ne sont pas encore mariées. Parce que le fait de ne pas... Beaucoup de causes peuvent expliquer l'absence de règles. Donc il faut d'abord aller voir les médecins, et les bons, qui n'est pas un avorteur. Parce que les avorteurs, ce qu'on dit, c'est qu'à la vie, n'a pas de règles. Ah, c'est ça, c'est... Pour les moi, bon, d'accord. On peut aller. Alors, maintenant, comme on va parler de la fécondation in vitro, dans l'assistance médicale à la procréation, il faut trouver normalement, naturellement, comment se fait la fécondation. Donc, la fécondation, c'est la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule, mais ça se fait dans la trompe. Je vous ai montré la trompe et dans les tiers externes de la trompe. Ça signifie que la possibilité de se rencontrer dans la trompe existe. Mais si les trompes sont bouchées, il n'y aura jamais de rencontre. Voilà comment ça se passe. Pendant l'ovulation, donc vous avez là l'ovaire dont je vous ai parlé. Il y a un œuf qui est né et qui va pouvoir entrer dans la trompe. Et dans la première partie, le tiers externe de la trompe, si vous avez eu des rapports avec papa, vous allez voir les spermatozoïdes venir agresser l'ovocyte et finalement l'œuf va se multiplier pour devenir un embryon et il va se placer dans la matrice au 7e jour. Si vous avez eu l'ovulation le 14e jour, vous avez les rapports dans les 12 heures qui suivent l'ovulation, je viens d'insister, vous pouvez concevoir et il faut 7 jours avant que l'embryon ne vienne se mettre dans la matrice. Vers le 20e ou 22e jour dans la matrice. Ça signifie que la matrice là n'a pas de problème. On n'a jamais curetté la matrice, vous n'avez jamais fait l'infection. Parce que même si vous avez une fécondation, si la matrice, on a raclé des dents, fait des curettages, ou on a fait une infection, l'embryon ne va pas se mettre dedans. Ben, ça va se terminer par un échec d'ovulation et vous n'allez pas avoir les enfants. Alors, on va voir ça dans une petite documentation. Avant de mettre, je voudrais dire que quand on a lobby à vie, fécondation, il dit qu'on va ligue moko, et au spermatozoïde moko. Et pourquoi tu as mis banété? Nous sommes dans l'appartement de mes parents. Le soir, il faut des milliards de spermatozoïdes pour que Charles César. D'accord? On peut aller. Voilà le petit film. Au moins, Ndengeni Toyaka Namoki. nous sommes dans l'appartement de mes parents, le soir où ils seront toujours persuadés de m'avoir conçu. En réalité, il s'agissait seulement du départ de la grande course. La grande course pour la vie. 300 millions d'êtres humains potentiels lancés dans la traversée périlleuse d'un immense territoire hostile. Tous en quête d'un même trophée lointain, l'ovule. Alors, il y a des gens qui ont des spermatozoïdes, mais qui sont mal formés. Hein? Et donc, comme vous avez vu certains qui avaient une grosse tête, il y en a qui avaient 2 quais. Vous avez vu aussi. Il faut un minimum de 20 millions ou 15 millions minimum de spermatozoïdes par millilitre. Il y a des hommes qui ont des spermatozoïdes.
Ils ont 5 millions, c'est trop peu. 5 millions, c'est trop peu. Donc, nous faisons un examen qu'on appelle le spermogramme pour aller voir. Alors, quand j'ai parlé des tests post-coïtales pour la mère, c'est pour dire en sorte qu'il y a des hommes qui n'aiment pas de masturbation. Parce que pour analyser les spermes, il faut que l'homme se masturbe ou que vous puissiez l'aider à se masturber. À ce moment-là, on va faire des analyses qu'on appelle spermogramme. Mais si vous lui demandez d'avoir des rapports, il ne va pas refuser. Il ne va pas refuser. Bon, il est arrivé 2 ou 3 fois, quelqu'un me dit, mais les lois, il l'a quitté. Moi, il ça là, il l'a quitté. Il dit, bon, toi aussi là, bon, voilà, tout ça là. Donc, comme je disais, la infertilité dans un couple, c'est 30% la femme et chez l'homme aussi. Donc on a dit chez l'homme, c'était déjà... Chez la femme également. Alors, ceci dit, je voudrais vous parler de traitement. Je rappelle brièvement que pour avoir un enfant, une femme doit avoir des trompes perméables et des ovaires qui fonctionnent, ça dit qu'il y a l'ovulation. Mais l'ovulation baisse. La fécondité de la femme baisse avec l'âge. Si vous avez de tomber enceinte, de chance pour tomber enceinte entre 18 ans et 25 ans, au-delà des 30 ans, ces chances tombent à moitié. Même si vous n'avez pas de problème. Parce que vous êtes en train d'aller vers la ménopause. La vérité, c'est que, contrairement à l'homme, vous, quand vous venez au monde, vous venez avec un nombre limité de œufs, d'ovocytes et d'ovules. Et normalement, à la naissance, vous avez à peu près 1 million d'ovocytes qui sont cachés dans les follicules. Lorsque vous arrivez à la puberté, il y a plus de 400 000. Et si vous commencez à avoir des ovulations chaque mois, sachez que pour qu'un seul ovule sorte de l'ovaire, il est accompagné de 1000 autres. C'est comme ça qu'on dit au bas là, il faut fille d'honneur d'ailleurs. Alors si vous prenez 1000 chaque mois, vous aviez un stock de 400 000. Au bout des 400 ovulations, vers 40 ans, 45 ans, vous n'avez plus rien. Donc, vous allez vers la ménopause. C'est pour ça qu'il faut avoir la possibilité d'avoir des enfants un peu plus, pas interdits, hein, pas à 12 ans, mais il faut dire que les chances de concevoir diminuent avec l'âge. Mais l'homme peut continuer à produire des milliards de spermatozoïdes même à 80 ans. Même si c'est plus de jolis spermatozoïdes qui commencent à... Mais lui, était par milliards. Vous ovulez d'un seul ovocyte, d'un seul ovule, l'homme déverse par, vous avez vu, par éjaculation des milliards. Donc il y a une différence. Dans ces domaines-là, il n'y a pas beaucoup de parité. Là que l'homme prend le dessus. Dessus vraiment. Alors, maintenant, vous avez votre problème d'infertilité, comme je l'ai défini, vous venez nous voir. Qu'est-ce que nous faisons pour trouver une solution? On peut commencer simplement par vous donner des conseils. Je veux dire que si vous voulez avoir un enfant, il faut avoir des rapports pendant la période d'ovulation, mais il ne faut pas s'éloigner de l'ovulation. Je l'ai dit. Nous vous donnons les conseils en disant que si votre mari c'est un aviateur, ou bien à l'océan pendant 6 mois, ne vous étonnez pas que vous n'ayez pas de grossesse. Si chaque nuit il fait la garde, il vient, il est fatigué, il dort. Vous, par respect, vous ne touchez pas. Mais vous n'allez pas avoir des enfants parce que vous avez déjà ovulé pendant le matin et puis c'est trop tard. Nous, on donne des conseils. Il y a des femmes de matrice qu'on appelle rétroversées. Voilà comment considérer ça, ceci comme une matrice. Ça, c'est le col, ici, et l'autre côté. 70% des femmes ont des cols qui regardent par les bas. Alors, si
Ici, par exemple, lorsque vous avez des rapports, l'homme va déposer le sperme ici. C'est facile pour les spermatozoïdes de monter directement. C'est bon clair. Mais il y a des femmes qui ont des matrices, des utérus rétroversés, avec les cols qui regardent au ciel. Ça fait 30%. Ce n'est pas une maladie, mais c'est une malposition. D'accord? Si moi je sais que c'est comme ça, et ça fait en sorte que lorsque les spermatozoïdes doivent monter pour aller entrer là, ça peut poser des problèmes, et puis ça peut expliquer l'infertilité. Alors, les conseils simples, parce que jamais vous n'aurez jamais dit vous le dire, je vous dis, comme ça regarde comme ceci, vous faites les rapports, c'est bien, mais après les rapports, il faut vous tourner sur le ventre. Si vous vous tournez sur le ventre, de nouveau, l'école regarde là où se trouve, bien tomber dans le lac où se trouve l'espérance. Vous avez compris? Ou bien vous faites les rapports, vous êtes couché sur le ventre, l'homme derrière. Ça aussi, c'est une solution. Rien que ça, on sort des couples. Donc, on n'a même pas besoin de fécondation in vitro encore. Donc, on peut donner des conseils. Lorsque, naturellement, un couple n'arrive pas à avoir des enfants, pour des raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, eh bien, il y a des techniques modernes d'assistance médicale à la procréation qui sont venues et que nous maîtrisons maintenant. Pour votre bonne information, ce sont des techniques qui existent maintenant ici. Donc, à la clinique des Anges, nous avons acheté tout le matériel, vous allez un peu voir ça dans les images, et j'en profite pour dire que chaque année, nous faisons, je viens de le dire, des dépistages pour rechercher des maladies gynécologiques, le myome, les fibromes, les kystes, les cancers du sein, les cancers du col. Cette année, on a dit, maintenant qu'on a la possibilité de donner des gens, eh bien, on va faire une assistance médicale à la portée de tous. Nous invitons les couples qui ont des problèmes de fertilité de venir nous voir gratuitement pendant ces mois ici jusqu'au 17 avril. Est-ce que vous pouvez prendre déjà le dépliant? Vous pouvez, en entendant, expliquer. Si ce n'est pas vous qui êtes concerné, mais il y a quand même quelqu'un dans la famille et tout ça. D'accord? Ce sont des examens qui coûtent cher. La consultation est gratuite, l'échographie est gratuite. Même les autres examens, les doses d'hormones, le fait que nous devons faire des examens pour aller voir si la matrice est normale, si les trompes sont perméables, et tout ça, nous les faisons. Normalement, ça coûte à peu près 1200 à 1500 $. Cette fois-ci, on a fait un forfait pour permettre à ces jeunes couples de pouvoir accéder à tous ces examens à 350, jusqu'au 17 avril. Maintenant aussi, si vous venez dans ces cadres-là, et que nous trouvons que vous avez un problème qui ne peut être résolu que par l'assistance médicale à la procréation, ben nous vous ferons aussi un autre prix très bas, à condition que vous soyez venus pendant cette période. Ce sont des techniques qui coûtent cher, on en discutera peut-être. Question. Donc, comme je l'ai dit, la procréation médicalement assistée s'applique lorsque vous avez trompe. Lorsque votre homme a des trompes, il y en a qui n'en ont pas, et même ceux qui n'ont pas de spermatozoïdes, aujourd'hui, avec la technique d'assistance médicale à la procréation, on peut trouver une solution. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, il y a dans les spermes, on ne trouve pas de spermatozoïdes. Mais ils ne sont peut-être pas morts, ils sont fabriqués, mais ils sont restés dans les testicules. Parce que le chemin qui les amène vers dehors, comme les trompes, est bouché. Donc nous, on peut aller chercher les spermatozoïdes dans les testicules de votre mari. Si on en trouve même un, maintenant, avec les techniques dont je vais parler tout à l'heure, on peut faire en sorte que ces couples puissent avoir des enfants. J'en parle maintenant aussi. Lorsque vous êtes au-delà de 42 ans, les chances tombent à 6 ou 3%. Naturellement, même si vous n'avez pas de problème, à partir de 42 ans. Et si vous arrivez à la ménopause, vous n'avez plus aucune chance. Si vous avez 25 ans et que vous avez des trompes bouchées, vous n'avez aucune chance. Si vous avez 25, 30 ans
et qu'on vous a opéré les kystes, comme on dit, kystes appendicites, il y en a qui arrivent juste à vous enlever les ovaires sans que vous le sachiez, eh bien, il n'y a aucune chance. Maman, vous qui l'avez raté, non. Il faut que tout n'a pété. Parce que tous les kystes ne s'opèrent pas. Il y a des kystes qui sont en fait fonctionnels, normales. Sauf qu'on s'allie ovulation, après l'ovulation, il y a un trou qui reste dans l'ovaire, comme un kyste. Alors, mais les charlatans, ils vont te dire que c'est un kyste et ils vont les enlever. S'ils enlèvent, ils ont fini par enlever l'ovaire. Donc faites attention dans toutes ces conditions. Donc il faut opérer par plaisir. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y avait 10% de cas où on n'arrivait pas à trouver une solution. Et là, à l'époque, on se disait, mais c'est quoi? Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Maintenant, on peut trouver une solution parce qu'il s'agit de causes immunologiques. Je venais de vous parler de cette femme qui fabrique des anticorps anti-inflammatoires de son âme. Donc, si tel est le cas, nous savons, je vais vous dire comment on va faire pour résoudre cette. Il y a des gens qui sont génétiquement, même si vous voyez que les spermatozoïdes, vous n'avez pas besoin de faire un rapport sexuel pour pouvoir avoir un enfant maintenant. La preuve, c'est que, bon, si ici chez nous, ce n'est pas encore acceptable, les lesbiennes peuvent avoir des enfants. Parce que, oui, avec les techniques que vous avez faites, pas chez moi, moi je n'applique pas ça. Les homosexuels peuvent avoir des enfants, mais moi je suis chrétien, catholique et pratiquant. Donc je ne touche pas à ces choses. Parce que quand même dans les autres pays, ces choses-là sont régies par l'État. Mais je vous donne simplement l'information que ces techniques peuvent aller loin. Une ménopausée peut avoir des enfants. Donc je vais expliquer, si vous avez des questions à poser, vous allez poser. Elle n'a plus d'ovocytes, mais on peut prendre les ovocytes de quelqu'un de plus jeune, entre 25 et 30 ans, mais à condition que cette personne ait déjà au moins un enfant. Donc on peut prendre les ovocytes d'une jeune femme et les mettre en contact avec les spermatozoïdes de votre mari alors que vous êtes ménopausé. On peut obtenir un embryon et on vous remet l'enfant dans votre ventre si vous avez une bonne matrice. On a commencé, ça fait à peu près 150 000 femmes qui sont bénéficiaires de ces dépistages. Et on en a opéré presque 10%. Ça fait à peu près 15 000. La plupart de ceux que vous avez vus, c'est des gens démunis, à Kisangani, je suis allé, et donc rien payé, mais je ne pouvais pas aller découvrir des maladies et laisser les gens se promener avec leurs problèmes. Eh bien, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce que je suis en train de faire. Une autre occasion, c'est celle-ci. Profitez-en. Je vous remercie. Je vous ai entendu parler d'une histoire de la femme qui peut créer des lentilles, je ne sais pas moi les termes, pour empêcher le sperme de se développer. J'aimerais savoir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des pratiques qu'une femme fait pour arriver à ce stade-là? Deuxièmement, si vous assistez les femmes dans des différentes méthodes de procréation, dites-nous qu'est-ce que vous avez déjà fait et si vous assistez réellement, est-ce que vous avez des enfants que vous reconnaissez que cet enfant est le fruit de telle méthode? Moi, je suis gynécologue depuis plus de 30 ans que je suis installé au Congo. Je fais toutes mes études à l'extérieur de notre pays. Si vous allez dans la ville de Kinshasa, si vous faites attention, vous allez entendre des mamans crier sur leurs enfants. J'ai eu un problème comme ça avec une amie à ma femme qui passait dans la rue et sa mère a grondé sur sa fille. Alors comme
les gens le prennent pour un prêtre, un saint. Elle a été troublée. Ah, c'est quoi la libana? Alors, elle est rentrée, poser la question à la dame. Moi, non, oh, Modia. Alors, la femme a compris tout de suite qu'il y avait une provocation. Elle dit, moi, non, oh, yo, ezali, docteur Modia, à Salisakingai, parce que l'ibana n'a gagné Koufa. C'est pendant 5 ans, nous avons beaucoup de soutien. Quand on a zongi la poto, eh bien, docteur Modia à Salisingai, la Boti. Il y en a beaucoup, des milliers ici dans la ville de Kinshasa, à Kisangani, dans le Congo central. Donc, je ne peux pas dire que les techniques que j'utilise à partir de l'assistance médicale à la procréation, les traitements médicaux, les inséminations. Alors, les dernières techniques que vous venez d'arriver viennent d'arriver. Donc, ici, par exemple, nous venons, c'est un matériel pour monter un centre comme ça, on est dans les 600 000 €. Donc, petit à petit, à l'époque, j'étais limité. Quand je suis limité, je vous donne un rapport, vous allez à l'extérieur du pays, ou bien en Europe, en Afrique du Sud et tout ça. Mais, depuis le début de cette année, nous avons déjà enregistré plus de 30 femmes, parce que le problème, c'est les coûts. Ce sont des techniques qui coûtent très très cher. Et nous, on a essayé de faire en sorte qu'on puisse être à la portée de toutes les couches sociales. C'est pour ça que nous organisons, par exemple, des campagnes où le bilan de fertilité coûte moins cher que partout ailleurs. Et même les techniques elles-mêmes, je vais vous en parler, parce qu'on va peut-être me poser la question là-dessus. Est-ce que ça coûte quoi? Ces techniques coûtent ce que représente votre problème. Si ce n'est qu'un problème de trompe et que votre mari n'a pas de problème, on va utiliser la plus simple que nous utilisons depuis longtemps. Ça s'appelle insémination artificielle par conjoint. Ça coûte entre 500 à 1000 $ par séance. Si vous avez des problèmes de ovocytes, parce que vous êtes ménopausé, hein? Donc vous n'avez pas, on doit prendre les ovocytes de quelqu'un d'autre. Ça peut aller jusqu'à 8 000 $. Si vous n'avez pas de matrice, qu'on doit nourrir la matrice, ça peut aller jusqu'à 10 000 $. Donc les prix sont en fonction. Mais nous faisons l'effort, quelle que soit votre classe sociale, que vous puissiez accepter. Là, je vous donne le prix officiel. Nous pouvons nous adapter à vos moyens parce que nous voulons que vous arriviez à une solution. Comme ces femmes qui sont venues, celles que vous avez vues, comme avec une grossesse gémellaire, mais elle n'a rien payé, elle vous a dit. Donc, en ce qui concerne l'expérience, c'est une expérience que nous avons depuis longtemps. Alors, la première question, c'était... Ok, donc vous parlez des anticorps anti-spermatozoïdes. Comment ça arrive et qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir faire en sorte que nous puissions trouver une solution. Tout ce qui est immunologique, c'est très compliqué à expliquer. Je ne vous ai pas dit aussi que dans ces cas-là, il peut s'agir de l'homme lui-même qui fabrique des auto-anticorps anti-spermatozoïdes. Ça, je n'ai pas dit. Mais pour qu'une femme se mette à fabriquer des anticorps anti-spermatozoïdes de son mari, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais je sais comment faire pour pouvoir résoudre les problèmes. Maintenant, avec les techniques d'assistance médicale à la procréation, je dois éviter de mettre les spermatozoïdes en contact avec la glaire de sa femme. Donc je prends les cathéters, je traverse la glaire, je vais déposer les spermatozoïdes au fond de l'utérus. Ils peuvent se débrouiller parce que l'ennemi est à la porte. Ça, c'est une façon de faire. Médicalement, on peut aussi soigner. À l'époque, qu'est-ce que nous faisions? Quand nous nous rendons compte que c'est ça le problème, on fait ce qu'on appelle la désensibilisation de la femme vis-à-vis des cellules de son homme. Qu'est-ce qu'on fait? On habitue la femme à reconnaître les cellules de son mari comme n'est pas étant un corps étranger.
nous prenons les sangs de l'homme, nous prenons ce qu'on appelle, les cellules qui sont dedans qu'on appelle des lymphocytes, nous les injectons de manière périodique à la femme pour que la femme puisse considérer les cellules de son mari comme étant des cellules normales. Et parfois on arrive. Maintenant aussi, il y a des médicaments qu'on utilise pour pouvoir baisser l'agressivité et l'immunité de l'homme. On donne des corticoïdes, il y a des traitements. Mais actuellement, on ne recourt plus dans ces traitements depuis que les techniques d'assistance médicale à la procréation sont là. Eh bien, on saute l'obstacle, on va à l'intérieur. Voilà. Comment on peut savoir les jumeaux peuvent entrer comment dans les courses, on a dit plus de 2 millions. Maintenant, comment les jumeaux peuvent entrer dans une même état? Deuxième question. Je voulais savoir, pour être consulté pour nous, les gens des syndicalistes et les mamans de l'IEC dans votre centre, on va nous connaître comment? Parce qu'on a plus seulement les papiers, pas de carte de visite. On ne peut pas aller nous compliquer là-bas si on arrive là-bas. Merci. Une consultation, ma consultation coûte 45 $. L'échographie coûte 50 $. Tout ça, c'est gratuit pour vous. Mais comme nous devons vous prendre en charge par la suite, comme la médecine donc travaille en secret, vous devez acheter une fiche pour vous. C'est 10 000 francs. Comme ça, là-dedans, nous devons mettre vos problèmes à vous. Si nous trouvons que vous avez, par exemple, un gros myon, mais quand vous viendrez, nous aurons déjà votre fiche. Nous saurons vous soigner et écrire des problèmes qui vous concernent dans cette fiche. Mais maintenant, là, on ne regarde pas le visage des gens. Vous venez, vous dites, je suis venu pour un dépistage. Un point prêt, vous achetez votre fiche et vous entrez. On vous fait des consultations, on fait des échographies. Nous sommes plusieurs, à peu près 4 cabinets d'échographie. Mais si vous dites que je veux, quand le professeur modéré mon Batalanga, venez le mardi et le jeudi, je serai là pour vous. D'accord? Alors les jumeaux, maintenant je vais vous dire comment on fait les jumeaux. D'ailleurs, vous avez vu des milliards et des milliards. Un seul est entré dans l'ovocyte. Vous avez vu? Après, dès qu'un seul est entré dans l'ovocyte, la porte est fermée complètement. Aucun autre ne peut entrer. Ça veut dire s'il y a un deuxième qui entre, vous avez des malformations. Donc voilà, c'est ça. Donc ce n'est pas là que viennent les jumeaux. Les jumeaux viennent du fait que, je vous ai dit, par mois, vous ovulez d'un seul côté et d'un seul ovule. Et les milliards viennent attaquer seulement un seul ovule. D'accord? Mais il y a des femmes, génétiquement, peuvent ovuler de deux côtés. À droite et à gauche par mois. Donc deux. Et comme il y a des milliards, mais les deux ovules seront agressés par des milliards. Et les deux seront fécondés nécessairement. Et s'ils sont fécondés nécessairement de deux, ils vont venir, l'autre peut-être va partir de la trompe gauche, l'autre de la trompe droite, ils vont venir se mettre dans la matrice. Et vous avez des jumeaux, ce sont des faux jumeaux. C'est comme ça qu'on a des faux jumeaux, même s'ils sont parfois des mêmes sexes. Donc c'est parce qu'il y a eu deux ovocytes, ou trois, vous avez vu. Donc si vous ovulez d'autant d'ovocytes, vous allez avoir la possibilité d'avoir 2, 3 ou 9. D'abord, on va souvenir, ce que moi, Azali a 26 ans de l'or, 26 ans de moins, ça ne me rajeunit pas. Donc j'étais très jeune à l'époque quand j'ai commencé cette histoire. Merci beaucoup pour ces témoignages. C'est pour répondre à la question de maman là tout à l'heure. Donc, on a depuis longtemps. Et puissance. Il faut qu'on sache la différence entre impuissance et la possibilité à Koboda et la fertilité. Prenons quelqu'un qui a des éjaculations précoces.
Mais il faut dire que, ça je voudrais dire, je ne plaide pas pour les hommes. Vous savez que pour une femme, faire l'amour, c'est simple. C'est simple. Vous jetez dans votre lit, vous écartez les jambes, vous faites l'amour. Mais nous, c'est très compliqué. Donc parfois, certains hommes sont impuissants à la maison, et puis ils sont très virils à l'extérieur de leur maison. Ça dépend de ce que nous avons traité. Ok? Soit on dit ça y est, non, aidez-le. Il y en a qui doivent prendre un peu de temps pour arriver à une érection maximale. Donc, la plupart de gens que nous connaissons, de malades qui viennent nous voir, c'est parfois un problème. Il va dehors, donc nécessairement il a été à Kominanda, au soir de Saïe, érection obligatoire. Donc, mais à qui causera impuissant à 100%, puis à qui causera fertile à 100%. Donc, l'impuissance n'a rien à voir avec la possibilité de pouvoir féconder une femme. Nous, notre problème, c'est d'obtenir les spermes. Dès que nous avons son sperme, mais nous prenons les spermes, nous les traitons. Si vous n'avez pas de problème de trompe, eh bien, et que vous ovulez bien, nous allons remettre son sperme dans votre matrice et vous allez avoir des enfants. Mais il y a des gens qui sont virils. Ok, on a l'oubliard. Avocat, ça rapporte ça 10 fois, 15 fois par jour. Mais ça, on va se spermatozoïde basé dans la quantité. Voilà, c'est l'inverse. Donc la virilité n'a rien à voir avec la fertilité. Est-ce que les bali, ça l'appelle ovulation? Non. Les bali, il y a pas l'ovulation, aux an a posa aussi là 1 mois. Ok? Mon bali sont pour aller à éjaculer la tongo, à éjaculer la coco. Il n'a pas besoin d'ovulation. Donc, il en a à revendre. Comment? Un stock, il en a un stock. Vous aussi, vous avez. Bon, stock, il est inépuisable presque. Donc, il y a des avis épuisables. Voilà. Je ne sais pas, maman, si on a répondu maintenant. Ma question est celle-ci, docteur. Oui. Est-ce que l'ovulation est conditionnée par la glaire cervicale? Très, très intelligente. Est-ce que l'ovulation est conditionnée par la glaire cervicale? C'est l'inverse. C'est la glaire cervicale qui est conditionnée par l'ovulation. Si vous n'ovulez pas, vous aurez une mauvaise glaire qui sera opaque parce que la glaire change en fonction du cycle. Lorsque vous arrivez aux environs de l'ovulation, la glaire devient abondante, filante. Donc, à ces moments-là, ça permet le passage des spermatozoïdes. Dieu a fait les choses. C'est pour ça qu'il faut faire plutôt les rapports pendant cette période-là. C'est que vous faites avant et après ne sert à rien. Parce que c'est la glaire qui va faire en sorte que les spermatozoïdes soient capacités, soient capables de féconder. Mais si vous n'avez pas de glaire, eh bien ça pose un problème. Or, la glaire est sécrétée par l'ovaire qui ovule. S'il n'y a pas d'ovulation, il n'y aura pas une bonne glaire. Comment? Oh yo, ce qu'on a souffert, on a un peu mal, ils ont la zé. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opération a avancé? On peut choisir le sexe du bébé? Le sexe du bébé, oui, évidemment. Aujourd'hui, tu sais, à l'époque, on disait, si on y a un mobile, on l'a fait chaussette. On l'a fait à la droite. Donc on y a moi aussi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui est vrai aussi, c'est que le sexe, ce n'est pas le problème de la femme. Le sexe, c'est le problème de l'homme. Il y a des femmes qui disent non, ce n'est pas la femme. C'est l'homme. Mais maintenant, c'est une technique que je ne maîtrise pas encore ici chez nous. Donc, dans les centres bien équipés, avec la possibilité de trier les spermatozoïdes, on peut prendre les spermes, on met sur une lame et on place dans un champ magnétique
les X vont se diriger d'un côté et les Y de l'autre. Si vous voulez avoir des filles, on va choisir les X. Dans le cas de l'assistance médicale à la procréation, on va prendre les X, on éjecte dans le site. Si vous voulez des filles, donc les filles c'est X. Si vous voulez les garçons, on va prendre Y, on injecte, parce que vous n'avez que des XX. L'homme a X et Y. Lorsque X raconte X, c'est une fille. Lorsque X, femme, raconte Y, c'est un garçon. Donc c'est possible. Mais je ne suis pas sûr que dans nos milieux, on est encore capable de faire ça. Pas encore. Sala ISC. Sala ISC. Sala DSF. Maman, non, il tombe au boulot pour m'aller. Sala DSF. Ensemble. Ensemble. Merci. Vraiment, je suis ravie vraiment de votre... Non, ma préoccupation... Venez madame, approchez. Ma préoccupation est celle-ci. Préoccupation, par exemple, j'ai deux préoccupations. Betty Boruto. Bon, je vais poser la question en ce qui concerne les femmes ménopauses. Puisque chez les femmes ménopauses, il n'y a pas de glaire cervicale. Maintenant, il n'y a pas pour être lubrifié. Qu'est-ce que maintenant les femmes ménopauses vont faire pour bien accueillir quoi l'homme? Qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'il n'y a pas de sec, il n'y a pas de glaire, la présence de glaire cervicale. Et de deux, l'homme, je veux dire que pour savoir, effectivement, vous avez pu faire quoi les examens. Maintenant, l'homme, à un certain âge, il y a l'érection. L'érection, vraiment, ça ne fonctionne pas bien. Je donne un exemple, l'homme de 50 à 68 ans. Maintenant, si vous voulez faire les rapports sexuels, les hommes, l'érection vraiment n'est pas vraiment normale. Maintenant, si vous êtes rencontré avec l'homme là, de telle sorte de hommes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez casser les mariages ou vous allez continuer avec votre homme? C'est ça les deux préoccupations. Merci. Merci pour la question. Hein. Elle est belle, hein, votre question. Madame, ne cassez pas votre mariage. Il n'y a pas que le sexe dans le mariage. Et le sexe, ce n'est pas que la pénétration. Ok? Il y a beaucoup de zones érogènes. Vous pouvez rendre votre femme heureuse ou votre homme heureux. L'érection, ce n'est pas une question d'âge. Nous avons des jeunes de 20 ans, de 18 ans ou de moins de 30 ans qui ont des problèmes d'érection. 80% c'est psychologique. Ça se soigne. Donc, si vous avez ces problèmes-là, ne cassez pas votre mariage. Venez à la clinique des anges. Les sexologues de la clinique des anges vont peut-être trouver une solution à votre mariage. Ne cassez pas les mariages, madame. C'est un homme que vous avez aimé, continuez avec. Je ne vais pas vous dire que il n'y a pas de médicaments. Il y a des aphrodisiaques et des médicaments d'érection. Hein. Mais il ne faut pas en abuser. C'est pour ça que je ne vais pas faire la sexologie ici. Il faut venir à l'hôpital. Sécheresse. Il y a des femmes qui peuvent être sèches même si elles ne sont pas ménopausées. Je vous ai parlé des infections. Oui, vous êtes là, très bien, mais vous faites des infections à répétition, que vous soignez mal. La plupart des femmes soignent les infections sexuelles avec les antibiotiques. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais si c'est vraiment un gros problème, utilisez la vaseline. Ça lubrifie sans problème.
Et vous avez posé la question, non? Mais il ne faut pas lui dire que vous avez utilisé la vaseline. Parce que la vaseline ne va pas l'irriter, ne va pas non plus vous irriter. Donc, mais si vous êtes sèche alors que vous n'êtes pas ménopausée, ça dit qu'il y a une raison, il faut aller voir son médecin. À l'intérieur où se met le bébé, se prépare pour recevoir un bébé chaque mois. D'accord? Il y a des femmes, bien qu'elles soient enceintes, il y a une partie simplement de la matrice qui est occupée et l'autre partie qui se considère inutile, ça s'appelle l'hémorragie des desquamations. Ça peut sortir. Mais pas beaucoup normalement. Ça doit sortir. Vous pouvez saigner également alors que vous êtes déjà à 2 mois par exemple. Ok? À ce moment-là, par exemple ici, moi mes problèmes, travail pour que ça cesse. Et qu'est-ce qui m'arrive? La femme vient avec le saignement. Elle vient avec le saignement. Pourquoi? Parce que vous prenez des motos. Ça, je voudrais dire aux gens, faites attention parce que quand on regarde dans la ville, celles qui utilisent les motos, c'est des jeunes filles. Alors, si vous avez votre grossesse, arrêtez de monter sur des motos. Parce que les secousses là vont faire décoller un peu une partie du placenta et vous allez saigner. Parfois sans douleur. Ouais, parfois sans douleur. Mais il n'est pas donc concevable que vous puissiez saigner pendant que vous avez une grossesse. Vous saignez, mais ce n'est pas des règles. Même si c'est 4 jours, ce n'est pas des règles parce qu'à par la suite, la grossesse a continué à évoluer. Et ma préoccupation est celle-ci. Vous avez informé, docteur, que 70% des femmes ont des cols tournés vers le bas, ce qui est vraiment normal. Et par là, je dirais que 30% ont les cols tournés vers le haut, ce que nous appelons col rétroversé. La fécondation devient difficile. Mais vous avez donné quand même quelques méthodes que la femme peut utiliser pour qu'elle peut mettre son ventre à même le lit ou bien passer les rapports par, c'est pas mal les dos ou quoi là. Bon, maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce qu'il y a une méthode ou une possibilité pour que la femme qui se retrouverait dans le 30% ici puisse savoir que mon col est rétroversé? Merci, papa. Bon, écoutez, madame, je crains de ne pas avoir bien compris votre question. Mais je crois, vous avez répondu vous-même à la question. S'il y a une autre méthode en dehors de celui dont j'ai parlé tout à l'heure, de celle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est après les rapports, c'est tourner et dormir sur le ventre. À ce moment-là, le col vient vers le bas et il devient postérieur. La matrice, 70%, allô? 70% des matrices sont comme ça, comme vous êtes assise là. Votre matrice est comme ça. Le col regarde vers le bas. Hein? Tournez sur le ventre. Si vous tournez sur le ventre, eh bien, le col va regarder en bas. Si vous êtes couché comme ça et que vous faites les rapports dans cette position, le col est toujours en bas. Maintenant, il y a des femmes qui ont des problèmes de douleur pendant les rapports parce que la matrice est rétroversée. Si l'homme est très membreux, qui va très loin, il va toucher l'utérus, elle peut avoir mal. Mais on peut soigner, on peut redresser l'utérus. Ça, c'est une intervention. Sauf si ça pose. Donc, on peut tourner et fixer l'utérus dans cette position. Donc, le fait de tourner, donc vous avez remis le col à bonne position. Si ça vous embête vraiment, on peut vous opérer et redresser l'utérus. Mais pour quelle raison? Parce que les femmes qui ont, je n'ai pas dit ici que les femmes qui ont des matrices rétroversées
n'ont pas d'enfants. Mais s'il arrive que vous avez des difficultés, on peut peut-être exclure. Mais les femmes avec des matrices rétroversées peuvent concevoir. La raison de le dire est contre le système. Docteur Mondia, en votre qualité de gynécologue, pouvez-vous nous prodiguer quelques conseils en ce qui concerne le pilule du lendemain? Quel conseil voulez-vous que je vous donne, madame? Il y a une chose, ou bien vous voulez ne pas avoir des enfants pendant 7 ans, vous recourez à une contraception normale, ou vous essayez d'éviter la période de fécondité, mais la pilule de lendemain n'a aucun effet, hein, parce que c'est une pilule que vous prenez dans les 48 heures. Le rôle de cette pilule, ça n'empêche pas la conception, c'est comme les stérilés. Il faudra aussi. Les stérilés ne vous empêchent pas de concevoir. Les stérilés empêchent que l'embryon vienne se mettre dans la matrice, empêchent la nidation. C'est pour ça que certaines religions, comme la nôtre, considèrent que les stérilés, c'est une méthode abortive. C'est la même chose avec la pilule du lendemain. Le fait de vouloir à tout prix être enceinte, c'est un test qui fait que le mécanisme de l'ovulation, pour ne pas aller dans le détail, est perturbé. Maintenant, vous voulez absolument tomber enceinte. Et votre stress bloque les règles. Je ne vais pas vous expliquer comment. Donc, vous êtes content. Vous dites, oh mon Dieu, donc on a joué. Le fait de vous imaginer comme une femme enceinte, le cerveau c'est terrible. Vous allez avoir tous les signes. Mais si vous avez un ventre qui gonfle, c'est parce que vous mangez beaucoup, il y a une boulimie, et ainsi de suite. Et donc tout ça, ça va faire la suite. Vous êtes dans les nausées, et puis vous forcez la chose. Et au fur et à mesure que vous vous rendez compte que, en fait, ce n'est pas ça, vous vous rendez compte vous-même, vous commencez à mettre des affaires sur le ventre. Ainsi de suite. On a mis des gens de petits bassins et tout ça. Donc c'est un problème uniquement psychologique. Donc il n'y a pas une autre raison. Alors, moi je veux vous proposer quelque chose. S'il y en a 5 ou 6 qui veulent poser des questions, qu'elles viennent ici, comme ça on termine. Ma question est celle-ci, docteur. Psychologiquement parlant, je voulais un peu savoir le comportement d'un enfant qui vient au monde et par des multiples stratégies. Par rapport au comportement d'un enfant qui vient au monde normal là, est-ce qu'on demande ça? Ils auront le même comportement bien comment? Cet enfant qui vient au monde avec des multiples stratégies ne fera pas de clowns à la maison à l'avenir. Expliquez-nous un peu cela, docteur. Merci. Maman, moi je vous pose la question. Qu'est-ce que vous appelez multiples stratégies? Comme la fécondation in vitro, des choses comme ça. Ah? Non, maman. Il n'y a aucune différence entre ces enfants et les enfants soi-disant nés naturellement. Parce que la finalité, je vous ai dit, Zomissa, Badissa, qui dit ça, ça se passe avant qu'il y ait l'embryon. Du moment qu'on a l'embryon, on remet dans le ventre de sa mère, eh bien, l'enfant, vous avez vu Louise Brown, une belle femme, elle a 44 ans. On a fait des études pour voir s'il y avait une différence majeure entre les enfants qui sont nés par les techniques d'assistance médicale à la procréation et les enfants naturels. Il n'y a pas de différence. Ma question, j'ai en fait 2 questions. La première question, je vous ai entendu dans votre exposé dire qu'il est des hommes qui, lors de leur éjaculation, ils ont, comme vous avez appelé, une éjaculation introvertie. Donc, au lieu que les spermatozoïdes ou les spermes soient propulsés vers l'extérieur, ça reste à l'intérieur et ça se met les jours. Je crois que j'ai bien compris. Alors, ma question, trouve dans ces circonstances, dans ces conditions, cette situation pour lui n'est pas inconfortable du point de vue sanitaire.
est-ce qu'elle a des conséquences peut-être sur leur vie sexuelle et la santé de sa femme? Et la seconde question est la suivante. Elle est relative aux femmes ménopausées. Vous avez dit que les femmes ménopausées connaissent des sécheresses parce que leur corps a arrêté de produire les hormones dont ils ont besoin. Et vous, en tant que docteur, vous pouvez les soumettre à un traitement qui a pour habilité de l'aider à produire des hormones que son corps ne produit plus. Alors, ma question est la suivante. Les hormones que... Vous savez, ça ne sera pas à la longue un préjudice de santé de cette dame. Pour aller plus loin, est-ce que ces hormones ne peuvent pas à la longue substituer en cellules cancéreuses dans son corps? Alors, l'éjaculation rétrograde, c'est une souffrance pour l'homme. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il éjacule normalement. Or, pour éjaculer, il y a un secteur qui fait en sorte que pendant que l'homme éjacule, il ne peut pas uriner au même moment. Dieu a fait ça comme ça. Sinon, il aura dit, na éjaculation, na masuba. Et s'il battait. Ça c'est vrai. Mais s'il y a un dysfonctionnement au niveau de ces secteurs, eh bien, il peut, au lieu de bloquer seulement le passage du sperme, de bloquer seulement le passage des urines, les spectres bloquent tout. Les urines ne viennent pas. Et les spermes rentrent dans la vessie. Est-ce que ça peut être... Oh, mais bien évidemment, le problème, c'est qu'elle ne pourra pas avoir. Parce que les spermatozoïdes n'évitent pas dans les urines. D'ailleurs, quand je vous ai dit qu'il faut aller les chercher dans les urines, il faut les chercher tout de suite. Sinon, après, les urines vont tuer les spermatozoïdes. Donc, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir facilement les utiliser comme dans les techniques d'assistance à la procréation. Si vous êtes ménopausé, vous avez bien expliqué madame, c'est vos ovaires qui sont fatigués. Non seulement ils ne produisent plus des œufs, mais aussi les sécrétions des hormones qui font que vous êtes ce que vous êtes là. Et habituellement, les traitements, là je suis d'accord avec vous, les traitements consistent à donner de manière artificielle les hormones que vous ne produisez plus, notamment l'estradiol, la progestérone. Mais ces hormones, maintenant je suis d'accord avec vous, on ne doit pas les prescrire à n'importe qui. Vous devez être screené de manière qu'on puisse voir si ces hormones ne peuvent pas vous faire grossir outre mesure, si ces hormones ne peuvent pas perturber la circulation. C'est pour ça que madame, je vous dis maintenant, même nous, on ne donne plus d'hormones artificielles, pures. On donne des produits qui se comportent comme ces hormones. Vous savez, les produits, c'est quoi? Madame, soya. Soko zali ménopausé. Il y a soya ndenge olingi, na biloko, na bouilli. Parce qu'il y a des estrogènes, je dirais d'origine végétale, qui vont faire de vous une belle femme. Alors celle qui est sèche va devenir fluide. Je vais chercher une solution vers vous. J'ai des enfants, disons un jeune couple d'1 année et 3 mois. Ils ont besoin d'un enfant. Mais on a amené la femme dans un clinique que je ne connais pas. On a fait l'échographie, on leur a dit que la trompe droite est presque inexistante. Mais la trompe gauche est bouchée.
la femme a raisonné, il a dit que c'est une infécondité ou infertilité primaire. Serez-vous capable de nous donner une solution? Merci. Merci maman. Si vous me faites confiance, maintenant, cette période, elle ne paiera rien. Donc, pour que je puisse répondre à la question de la trompe qui n'existait pas et de celle qui est couchée, vous avez eu un truc de 50 $. J'ai des examens que je ferai pour voir d'abord la matrice et voir si les trompes sont effectivement bouchées. Supposons que les trompes soient bouchées. La solution est à votre portée. On peut le faire, on peut le aider. Je suis d'accord. Je peux aller loin avec vous, on va se cotiser. C'est Madame Foura de Cadastre-Léné. Ma question est la suivante. Après vous avoir suivi, docteur, vous avez parlé du cycle de la femme, de l'ovulation, et vous avez parlé comment est-ce que l'ovaire libère l'ovule. Pour une femme qui ovule normalement, comment cette femme on peut faire pour capitaliser les jours d'ovulation pour qu'elle puisse avoir un enfant? Parce que là, elle n'avait pas été caisse. Merci. Savoir les jours et capitaliser. Ok. Comment est-ce qu'on peut aider une femme qui ovule normalement? La seule façon de l'aider, c'est d'appliquer le principe dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est comme on ne sait pas quel jour elle va ovuler, il y a une fenêtre ovulatoire. Je vous ai dit, si vous voulez être large, si vous connaissez votre cycle, ça tourne pour les cycles de 28 jours entre les 12e et le 16e jour. C'est-à-dire, si vous avez des rapports pendant ces temps-là, même si ce n'est pas tous les jours, d'ailleurs c'est ça le traitement, un jour sur deux, pendant cette période-là, vous allez couvrir la période d'ovulation, y compris la période de fécondité de l'ovule, qui n'est que les 12 heures. Tournez autour de cela. Mais les femmes n'ont pas toujours des cycles de 28 jours. Il y a des femmes qui ont des cycles plus longs que courts. C'est pour ça que moi, fertiliste, je considère que la période de fécondité, c'est la période qui va du 10e jour après les règles, parce que les règles prennent 3, 4 jours, 5, à moins qu'on soit malade, les femmes descendent jusqu'au 8e, 10e jour. Mais je parle d'une femme qui n'a pas ces problèmes. Les femmes qui ont des myopes ne peuvent vous saigner même pendant un mois. Mais si les cycles tournent autour de 20 et 36 jours, la période de fécondabilité est part du 10e jour jusqu'au 18e jour, en ayant des rapports au moins un jour sur deux. Parce que je vous ai dit que les spermatozoïdes peuvent être fécondants même 3 jours après. Donc voilà la période, la fenêtre. Si vous ne voulez pas avoir des enfants, vous sautez cette période-là. Merci docteur pour m'avoir accordé la parole. Ma question est celle-ci. Je ne sais pas et ça m'étonne souvent parce que souvent nous voyons dans les réseaux sociaux, on nous montre une dame qui a déjà totalisé l'âge de 60, 62 ans et on montre qu'il a mis au monde pendant qu'il a déjà dépassé la ménopause, tout ce temps-là. Est-ce que c'est la réalité ou bien c'est du mensonge ou comment? Vraiment, je ne comprends pas. Si vous pouvez nous expliquer. Merci. Ok. Ménopause. Enfant, c'est possible. Je viens de le dire, non? Je dis cette femme-là aura bien sûr une grossesse. Mais comme elle n'a plus de œufs, on va chercher les œufs chez les jeunes. Je ne cherche même pas chez les... À partir des 40 ans, je ne prends plus. Parce qu'à partir des 40 ans, on a déjà des petits problèmes. L'ovocyte ne peut pas être bien constitué, tout ça. Mais les jeunes femmes de 20 à 35 ans maximum peuvent vous donner les œufs. Il n'y a personne qui viendra vous dire que j'ai eu un enfant à 65 ans
avec mes ovules. Donc, et c'est connu et ils ne le disent pas. Mais nous savons que du moment qu'elle a sa matrice, et une matrice d'ailleurs qu'il faudra préparer, je parle sous réserve de ma collaboratrice qui est là, et qui ne fait que ça, qui a fait longtemps ce travail-là en Inde, eh bien, on doit préparer cette matrice pour recevoir cet embryon qui viendra de l'extérieur. Donc, une femme de 70 ans vient d'accoucher en Ouganda il n'y a pas longtemps. Mais c'est de cette manière-là. Mais seulement, ce sont des grossesses difficiles. Parce qu'il y a chaque chose à son âge. C'est des grossesses compliquées avec les hypertensions, les diabètes, les éclampsies. Mais si c'est votre demande, mais vous nous signez les papiers. Tout ce que je dis ici, c'est sur base de consentement éclairé. Et si nous arrivons au stade de ménopause, des choses comme ça, même sur base de conseils des avocats. S'il faut prendre le ventre de quelqu'un d'autre, les avocats doivent intervenir. Merci, docteur, pour la parole. C'est Mme Clarisse de l'Université. La préoccupation est celle-ci. J'ai deux questions. La première, vous venez de nous conseiller par rapport aux femmes qui n'ont pas suffisamment d'éclair cervical et que vous avez conseillé d'utiliser la vaseline. Est-ce que après avoir utilisé plusieurs fois la vaseline, il n'y a-t-il pas des conséquences, le problème des cancers ou autre? Et ma deuxième préoccupation, c'est par rapport aux soins intimes. Personnellement, je parle de moi-même, je suis confuse parce que l'autre fois, dans les réseaux sociaux, j'ai suivi une émission, il y avait aussi un médecin, mais c'est de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont dit que par rapport à nos soins, il ne faut pas que la femme puisse nettoyer complètement son vagin. Et il ne faut pas d'ailleurs introduire les doigts dans les vagins pour se faire nettoyer. Donc il faut que la femme nettoie seulement la partie externe du vagin seulement. Et j'ai fait cette expérience pendant 2-3 jours. J'ai vu que je ne pouvais plus, donc je ne supportais pas ça. Et j'ai nettoyé après, mais pas complètement comme je le faisais auparavant. Et je l'ai fait, j'ai vu que quand je l'ai fait plus complètement, je vois que ça va par rapport auparavant, dorénavant, quand je le faisais complètement. Je prenais mon temps à nettoyer, mettre de l'eau et tout, comme on nous conseille toujours, il faut beaucoup d'eau pour que tu sois vraiment bien bonne. C'est un peu ça ma préoccupation. Je trouvais que c'est fluide aussi par rapport auparavant. La question, madame, je veux vous dire que le vagin c'est un organe vivant. Il ne faut pas tuer le vagin. Par exemple, je commence par là, le fait d'introduire les manoukas ou les permanganate, les poéconda, ça ne sert à rien. Le vagin, c'est un organe auto-nettoyant. La poubelle, c'est la vulve, c'est le terme. Tout ce qui est à l'intérieur du vagin, qui vient du col, va sortir, se déposer sur la vulve. Nettoyez la vulve comme vous voulez, même avec du savon. Mais nettoyez l'intérieur du vagin que, lorsque vous avez avec des ovules, mais avec des ongles, comme vous mettez maintenant des ongles jusque là, ne le faites pas, vous allez vous blesser. Si vous avez des ovules, vous avez une infection que vous mettez, oui, vous pouvez aller un peu plus loin, nettoyer. On peut même utiliser la poire, parce que si vous avez des mycoses sous forme de lait caillé, tout ça, ça va faire des problèmes. Mais vous nettoyez après les rapports sexuels. Si vous êtes sûr de votre mari qu'il n'y a pas d'infection, mais nettoyez-vous le premier tiers du vagin et la vulve après les rapports.
Mais pour les rapports, donc les nettoyages ou la toilette intime habituelle, lavez-vous suffisamment la vulve et à l'eau tiède ou froide, comme vous voulez, avec du savon doux l'extérieur. L'intérieur, ne touchez pas. Voilà. Et personne ne va vous dire, sauf, je dis, lorsqu'il y a un problème, et les pertes sont... Normalement, les pertes qu'une femme a avoir, ce sont des pertes il dort, ok, et fluide. Si ça commence à changer de couleur, ça devient jaunâtre, ça commence à tacher un peu les linges et tout ça, allez voir le médecin. Ce n'est pas à vous. D'accord? N'introduisez pas les doigts dedans, on n'a pas besoin des doigts. Il y a quelqu'un qui va entrer dedans, vous le connaissez. Bonjour docteur. Moi je me nomme Béatrice Chapeau. J'ai deux questions. La première est de savoir est-ce qu'une femme peut ovuler pendant l'absence de ses règles? L'absence de ses règles est tombée enceinte. Parce que j'ai le témoignage d'une amie qui est infirmière. Elle était tombée enceinte comme ça pendant ce moment-là. Alors je ne sais pas si comment ça s'explique. La deuxième, et j'ai aussi une amie qui vit au Congo-Brazzaville. Elle a deux enfants, garçons et filles. Elle avait été conseillée de passer le rapport sexuel avant minuit pour avoir un garçon. Et c'était arrivé. Et si elle veut avoir une fille, il faut passer le rapport sexuel après minuit. Et elle a deux enfants, garçons et filles. Comment vous la trouvez? Pur hasard. Dans la deuxième question, pur hasard. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et alors, la première question, c'était peut-on tomber enceinte sans règles? C'est ça, non? Il y a une de ses amies qui est tombée enceinte sans règles. Oui, parce que quand vous avez des cycles irréguliers, vous pouvez passer 1 mois, 2 mois sans règles. Et si règles et qu'il y a ovulation, vous ne savez pas à quel moment vous avez conçu. Ça nous arrive souvent d'avoir des problèmes avec les femmes. Vous dites, non, écoutez, quelle est la date de votre dernière règle? Je ne sais pas très bien. Elle vous donne une date, alors qu'elle était déjà enceinte. Et là, c'est mieux comme la maman qui venait de parler là-bas, c'était des neutroragies. Elle a considéré ça comme des règles, alors qu'elle était enceinte depuis longtemps. Donc, on peut bien tomber enceinte sans règles, surtout quand vous êtes dans des cycles irréguliers. Mais notre maman qui fait ça avant minuit et après minuit, c'est vraiment le pur hasard. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. D'abord, laisser la place au docteur. Il va nous laisser, il va nous quitter. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Alors, place à Madame Chaka Honorine. Elle est magistrate. Elle va nous apprendre aussi. Comment il balai, maman et Chapala. Bonjour docteur. Bonjour. Présentez-vous. Moi, c'est le docteur Antoine Modiorianjo. Je suis enseignant, je suis professeur d'université. Je suis gynécologue obstétricien et échographiste. Et ma spécialité, c'est la fertilité, la prise en charge de couples infertiles. Merci docteur. Vous avez parlé de l'ovulation, de la ménopause et d'autres maladies qui surviennent dans le corps d'une femme. La première question est de savoir, il y a des là qui disent que la femme qui accouche très tôt à l'âge de 14 ans, et il attend aussi la ménopause à 50 ans. Et c'est vrai. Mais comme je vous ai dit, quand vous venez au monde, vous les femmes, vous venez avec un stock déterminé, un stock déterminé d'ovules ou d'ovocytes.
si vous commencez à les utiliser trop tôt, c'est possible que vous puissiez les épuiser avant parce que la période de la ménopause, en fonction du pays, tourne autour des 45 à 53 ans. Donc si vous avez commencé un peu plus tôt, c'est possible que ça vous arrive. Modia, vous avez déjà pris l'habitude, je dois dire comme ça, d'assister les mamans en faveur de ces organisations. Ça, c'est la 4e édition. C'est la 12e. C'est même... ici à l'USC. Ah oui, chez vous. L'USC a pris l'habitude de vous appeler. C'est ça. Quelle est votre impression par rapport à l'USC? Mais mon impression, elle est bonne. C'est que c'est plein de femmes intelligentes, comme on a dit tout à l'heure. Les questions qui m'ont été posées tout à l'heure, c'est des questions qu'on ne pèse pas ailleurs. Vous avez fouillé les sujets les plus importants. C'est que je suis resté avec vous parce que pendant 2 heures pour répondre à des questions intelligentes. Donc moi, votre organisation est à encourager, c'est bien. C'est pour ça que je fais de vous mes partenaires. Avec tout ce que vous apprenez aux femmes, parce qu'on a remarqué que ce sont des femmes travailleuses qui ont aussi des problèmes explosés. S'il fallait rester, on essaiera jusqu'au soir, malgré que votre temps était imparti. Alors, est-ce qu'en dehors de l'USC, il y a aussi d'autres organisations ou entreprises qui ont déjà organisé ce genre de sessions à laquelle vous passez pour enseigner les femmes? Mais je ne sais pas si vous avez bien regardé le résumé qu'on a fait. Vous avez vu par exemple que c'était l'année passée, je suis allé parler de ces problèmes-là, pas seulement de l'infertilité, mais surtout du lancement de la campagne de prise en charge des maladies gynécologiques à l'IGF, vous avez vu, et donc beaucoup de ministères. Alors, dehors de vous, c'est moi ici, j'ai déjà à peu près 10 demandes, parce que mon problème c'est d'aller vers les femmes pour pouvoir leur porter l'information, parce que les formations sortent. Donc, vous, c'est devenu un mariage des raisons, mais je suis sollicité également pour d'autres. Je vais même dans les écoles pour parler par exemple de maladies sexuellement transmissibles. C'est en fait le devoir que je me suis imposé. La stérilité est un fait une maladie. Comment les femmes qui se renferment en elles-mêmes puis se disent que c'est spirituel, comment vous faites pour atteindre ce genre de femmes et faire passer le message qu'il y a des moyens pour soigner la stérilité? Mais c'est par vous, je ne fais passer que par les femmes des médias, les hommes des médias que vous êtes, pour vous dire que ce n'est pas une fatalité, l'infertilité, surtout par les temps qui courent, parce que maintenant au Congo, et ici à Kinshasa, nous étions limités pendant un certain temps. Maintenant avec l'assistance médicale à la procréation, avec ces nouvelles techniques, je crois qu'on peut reculer le procès. Il faut leur dire on ne peut pas éliminer complètement la partie spirituelle, parce que chacun de nous est fait d'esprit, de corps et de la tête. Ça peut être aussi une explication, mais je vous dis qu'il n'y a rien qui ne puisse trouver une solution avec un peu de persévérance. Très souvent en cas de stérilité, on a dit la femme. Est-ce qu'il y a aussi un message par rapport aux hommes qui se disent que c'est ma femme qui a un problème, ça pourrait être aussi l'homme qui est à la base de mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la spécialité de cette campagne, c'est que nous recevons les hommes. Parce que nous avons élargi ces dépistages aux hommes et aux couples, disons, stériles ou infertiles. Donc les hommes sont concernés par l'infertilité ou la stérilité au même titre que la femme. Donc on n'a pas de raison de rejeter la pierre, de jeter la pierre sur la femme uniquement. Donc les couples sont engagés au même titre que ce soit l'homme et la femme. C'est au dernier jour prévu pour la Sénégal femme. Mais Zali, pour ça bango, au cas c'est pour Baya. Parce que en tout cas, organisation Nabino, Union syndicale du Congo, et Zali, exemple à la Libosote Naya, Zali vous la mine Naya Kawa, Zali n'a pas ça, il y a besoin d'information. On a le balelo, on a le bien, on a bazalakité, et Zalaki koyib sabango que Mbula Nambula, organisation Nabiso Fondation Les Anges, et ça la campagne de dépistage est opérée, on a bama marié, bami évité, pour bailler d'autres na bango, et ça la kayango, pour tout ça les sabango, parce que mon qui n'a bilili les kaki, que bailler bazali na bokono, tout ça qui bango. Mais surtout les noms Nambula yo,
tolobi que souffrance ya bamama ezali kaka kozala bamiome bakiste te ezali mpe bamama baye bazali koluka kobota baza kozwa libota te yango nayaki koyebisa bamama ya ese que sikoyo na mboka na biso tokoki kosalisa bango surtout na sanza oyo tobandi ti na mikolo 17 na sanza ya mine tozali koyamba bango ofele baye po totala nzoto na bango soki mpe baza na problème ya kobota baye na mibali na bango parce que mingi bakanisaka ke makambo ya kobota etali kaka mwasi soko mwana aza koya te eza kaka mama lelo boyeba ke biso batata toza na kati presque à 50% bamama mpe lokolo donc likambo ya kobota etali biso nyonso na kolinga te bandeko baye baza koyoka biso balekisa ntango na bango te à partir ya sikoyo bakoki koya na clinique na biso clinique des anges ezali awa nsima na palais du peuple na Beauvant sur Mouchi comme ça tokozwa bango en charge po tosala dépistage mpe soko moyen ya kosoigne bango ezali tosoigne bango. Merci.